Cendrillon, le conte de fées de Cinderella. Il était une fois un riche marchand qui avait une fille douce et belle. Après la mort prématurée de sa mère, il se remaria avec une femme qui avait déjà 2 filles d'un premier mariage. Mais cette belle-mère était cruelle, et ses filles étaient aussi dures qu'elle. Dès que le père partit en voyage, la belle-mère montra son vrai visage. Elle arracha à Cendrillon ses beaux vêtements, la força à porter des haillons et lui fit dormir près de la cheminée, couverte de cendres. C'est ainsi qu'elle reçut le surnom moqueur de Cendrillon. La vie difficile de Cendrillon. Du matin au soir, Cendrillon devait nettoyer, cuisiner et servir ses belles-sœurs. Pendant qu'elles se pavanaient dans de magnifiques robes, elle n'avait même pas le droit de partager leur repas. Souvent, elle pleurait dans le silence de la nuit, se confiant aux oiseaux et aux souris, ses seuls amis. Mais malgré toutes les humiliations, elle restait gentille et généreuse. L'invitation au bal royal. Un jour, le roi annonça un grand bal où son fils choisirait une épouse. Toutes les jeunes filles du royaume y étaient conviées. Léa, belle-sœur de Cendrillon, jubilèrent et lui ordonnèrent de préparer leur tenue. Quand elle demanda timidement si elle pouvait y aller aussi, elles éclatèrent de rire. « Toi, une souillon comme toi n'a pas sa place au palais. » Quand elles partirent, Cendrillon se mit à pleurer. Mais soudain, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'apparition de la fée marraine. Dans une douce lumière apparut une magnifique fée marraine. « Pourquoi pleures-tu, ma chère enfant ?» demanda-t-elle doucement. « J'aimerais tant aller au bal. » sanglota Cendrillon. La fée sourit. « Ton souhait sera exaucé. » Elle agita sa baguette magique et Cendrillon se retrouva vêtue d'une robe dorée, étincelante. À ses pieds brillaient de délicats souliers de verre. Puis, la fée transforma un potiron en carrosse, des souris en chevaux et un rat en cocher. « Mais souviens-toi, » avertit la fée, « le sortilège prendra fin à minuit. À ce moment-là, tout redeviendra comme avant. » Le bal et l'amour du prince. Arrivé au palais, Cendrillon attira tous les regards. Le prince, ébloui par sa grâce, dansa uniquement avec elle. Ses belles-sœurs, qui ne la reconnaissaient pas, étaient vertes de jalousie. Mais lorsque l'horloge sonna minuit, Cendrillon s'enfuit précipitamment. Dans sa course, elle perdit un de ses souliers de verre sur les marches du Palace. Elle n'eut pas le temps de le récupérer. La magie s'était envolée. La recherche de la mystérieuse princesse. Le lendemain, le prince ordonna que toutes les jeunes filles du royaume essaient le soulier. Seule celle à qui il irait parfaitement deviendrait sa femme. Les belles-sœurs tentèrent de le chausser en vain. Mais quand ce fut au tour de Cendrillon, le soulier lui alla parfaitement. La fée marraine apparut à nouveau et rétablit son apparence de princesse. Le prince la reconnut aussitôt. Une fin heureuse. Peu après, un somptueux mariage royal fut célébré. Cendrillon devint reine et ses méchantes belles-sœurs reçurent le châtiment qu'elles méritaient. Dès lors, Cendrillon vécut heureuse et régna avec bonté et justice. Fin.